attend d'un premier contact avec un candidat, c'est déjà le feeling. Est-ce qu'on pourrait s'entendre pour être partenaire, parce qu'on signe quand même des contrats de longue durée pour développer un projet. Donc c'est réellement, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'il a un bon profil. Après, tout le reste, tout ce qui est formation, etc., on est là pour l'accompagner. Mais déjà, est-ce qu'il a envie d'eux, est-ce qu'il est prêt? Quel est son projet de vie dans sa globalité? Qu'est-ce qu'il veut faire au quotidien? Quel est le service qu'il veut rendre à l'autre? C'est vraiment sa première priorité. Parce que de sa première qualité de service qu'il va vouloir rendre à l'autre, on va savoir s'il est en adéquation avec nos valeurs ou pas. Et c'est le premier engagement. C'est-à-dire qu'il faut un moment qu'on se ressemble et qu'on veuille s'assembler. Donc il doit y avoir un partage de valeurs, un partage qui se fait bien sûr autour de la marque et du produit. Donc nos futurs franchisés doivent avoir cette affinité avec le produit. On ne peut pas être qu'un bon entrepreneur dans n'importe quel domaine. On est un bon entrepreneur et on s'épanouit dans un secteur d'activité qui nous correspond. Je dis toujours que déjà la première question à se poser, c'est la question de l'activité. Est-ce que je me vois faire ce métier-là? Est-ce que je me vois le faire avec ces personnes-là? Il y a une relation humaine qui est très importante en franchise. C'est un échange entre deux personnes, le premier rendez-vous. C'est d'abord le premier contact. Je pense que c'est aussi important du côté du franchiseur que du côté du franchisé. Est-ce qu'on sent bien la personne? Est-ce que la personne qui représente la société, voilà, est-ce qu'elle accroche? Ce qui fera la différence entre deux candidats à la concession chez nous, ce sera bien sûr la motivation et la facilité de se projeter dans notre métier, parce que c'est avant tout un métier dans lequel il faut prendre du plaisir. C'est de la vente aux particuliers, c'est de la rénovation d'habitat. Alors bien sûr, il y a les éléments financiers, il y a le cursus professionnel de la personne, mais c'est avant tout son savoir-être et son sens du commerce qui, je pense, feront la différence. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment il va s'inscrire aussi dans la vie locale de son agence. Aujourd'hui, on est au cœur de préoccupations des clients, on rentre dans leur vie à des moments qui sont toujours importants. Donc c'est sa faculté à créer cette confiance nécessaire dans des relations commerciales. La capacité aussi qu'il aura à fédérer ses équipes et à les accompagner dans un projet d'entreprise tourné vers le service client. On est tous différents et tout le monde n'est pas fait pour gérer du personnel, tout le monde n'est pas fait pour aller démarcher de la clientèle, etc. Et intégrer un réseau a beaucoup d'avantages et là aussi des inconvénients. Il faut savoir vivre avec les autres membres du réseau. Ceci bien sûr va être un avantage de pouvoir partager avec eux leurs expériences, mais également effectivement il faut se dire que quand on rentre dans un concept, on va respecter ce concept à la lettre. Alors justement, les informations essentielles que l'on va retenir chez nos candidats, c'est justement leur parcours, c'est-à-dire leur capacité démontrée à avoir la capacité d'opérer efficacement un point de vente, à gérer une équipe de 50 à 80 salariés, à satisfaire des clients et donc à être réellement un bon opérateur. Alors on a besoin de connaître un petit peu votre profil. Donc effectivement, si vous prenez contact avec nous, décrivez-vous, dites-nous d'où vous venez, quel est effectivement l'atout qui fera qu'on va considérer que vous faites partie du profil des candidats que nous recherchons. Et vous savez manager des gens, vous ne l'avez pas fait mais vous pensez pouvoir le faire. Et on va vous demander effectivement d'avoir un apport personnel parce que sinon les banquiers ne financeront pas votre projet. Au-delà des aspects techniques, qui joue sur la faisabilité du projet, comme l'apport, qui est mine de rien quand même important, parce que sans apport, même si on a une grosse volonté, on ne peut pas créer. Il y a l'expérience professionnelle qui est importante. Nous, on a besoin de savoir d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle sait faire, et ce sur quoi elle va avoir besoin d'être plus accompagnée. Et pour ça, il nous faut son parcours, c'est super important. Et donc nous, après, en formation, on pourra peut-être insister sur certains points plutôt que d'autres. Sortir du salariat, c'est quand même un pas pour quitter sa sécurité du salariat et réellement rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour nous, un entrepreneur, il doit vouloir devenir entrepreneur parce qu'il veut créer, développer quelque chose, parce qu'il s'intéresse à l'entrepreneuriat en tant que tel. Créer une entreprise parce qu'on ne trouve pas de travail, ce n'est pas forcément toujours une bonne solution. C'est un métier qui n'est pas facile, qui demande beaucoup d'investissement, donc ça doit être une vocation, une réelle envie.